souci de fonction exécutive. Un dysfonctionnement des fonctions exécutives. Mais qu'est-ce que c'est que les fonctions exécutives, me direz-vous? Si vous êtes là depuis un petit moment sur ma chaîne, vous savez que j'ai déjà parlé du syndrome d'Asperger et du TDAH. Mais je n'ai pas mentionné ce souci de fonction exécutive qui est lié à ces deux troubles. Mais là, moi, je vais me concentrer sur le TDAH plutôt, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui est le plus saillant dans ma vie, c'est ce que je repère le plus facilement. Alors, qu'est-ce que les fonctions exécutives? Les fonctions exécutives ont 3 fonctions. La volition, c'est le terme que j'aperçois sur la définition de Wikipédia. Et ça correspond à la volonté d'agir, à l'initiation. Ensuite, il y a la fonction de planification des étapes. Et enfin, il y a le contrôle. Voilà. Et j'avais envie d'un peu vous parler des problèmes qui sont liés aux fonctions exécutives. Donc, je voulais vous parler des dysfonctions exécutives. Et en plus de ça, je vais vous donner quelques exemples issus de ma propre vie, de ma propre expérience. Je viens de vous donner les trois fonctions, donc la volition, la planification des étapes, le contrôle, donc, qui sont les fonctions exécutives, et la dysfonction exécutive implique qu'il y a des petits problèmes, qu'il y a une mauvaise gestion en fait du cerveau, de ses fonctions. Par exemple, vous voyez, il y a par exemple la volonté d'agir, c'est c'est le fait d'initier une action. Alors, il s'agit par exemple au matin au réveil de se lever de son lit, d'aller prendre sa douche, de choisir ses vêtements. Bon, ça on le fait avant, mais bref. En gros, c'est l'initiation, pour moi, c'est l'impulsion de faire quelque chose. C'est voilà, en gros, avec la dysfonction exécutive, il y a une difficulté à initier l'action. Il y a une incapacité à initier l'action. Voilà. Ensuite, il y a dans la dysfonction exécutive une difficulté à planifier des étapes, donc à s'organiser, de passer à une tâche à une autre, ces choses-là en fait. De prévoir les choses, de faire des plans. Enfin, c'est compliqué, voilà, c'est très compliqué de faire ça quand tu as un dysfonctionnement des fonctions exécutives. Et aussi, ce qui bug énormément et qui est en lien avec le TDAH, c'est l'incapacité à mobiliser son attention dans une activité, ou dans une tâche. C'est être distrait par ce qui se passe autour de soi. Je sais pas, par exemple, je dois aller prendre ma douche, mais j'ai mon chat qui miaule et qui... Donc ça va perturber le système cérébral. Et je vais mettre plus de temps à aller vers la douche, quoi. Enfin, voilà. Parce que je vais dire à mon chat de se taire, je vais aller le caresser, enfin, je vais oublier finalement ce que je devais faire à la base. Voilà. C'est aussi, par exemple, en cours, l'impossibilité d'être totalement attentif à ce que le prof dit et en même temps de noter le cours. Ça peut être aussi, je sais pas, t'es dans une discussion par exemple et il y a beaucoup de mouvements il y a beaucoup de stimuli extérieurs et donc je vais avoir du mal à me concentrer sur la conversation, donc je vais avoir tendance à ne pas à faire répéter la personne parce que j'aurais pas tout entendu, ou même rien que le fait d'être dans mes pensées aussi, parce qu'il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait des sources, des stimuli extérieurs, parce qu'il y a aussi des stimuli à l'intérieur qui sont les pensées, et donc je vais être amenée, même dans n'importe quelle situation, à faire répéter la personne en fait. C'est ça que je veux dire. En gros, c'est ça quoi, le dysfonctionnement des fonctions exécutives. Est-ce que ça a été un peu clair quand même ? J'ai essayé d'être la plus claire possible en n'ayant pas écrit de script avant. Voilà, j'ai essayé d'introduire le sujet de la dysfonction exécutive. Je vous ai donné les 3 fonctions des fonctions exécutives qui sont la volition, donc c'est la capacité à
initier une action, ensuite la planification des étapes, la capacité à organiser un plan avant d'agir, et ensuite le contrôle. Voilà, en gros, c'était ça. Et je vous ai donné quelques exemples pour illustrer les caractéristiques du dysfonctionnement des fonctions exécutives avec des expériences de ma propre vie. Mais il y a tellement d'exemples à vous donner que voilà, ça prendrait une éternité à vous expliquer tout ça, mais en plus c'est pas... Voilà, je voulais juste vous parler de ça. J'étais en plein dedans en fait. Là il est 11h et puis je suis réveillée depuis 8h et j'ai rien fait. Je sais pas quoi faire, j'ai pas encore ouvert mon bullet journal, je sais pas. Il y a un truc qui m'empêche de le faire, je sais pas. Mais bon, là je vais le faire. Je vais ouvrir mon bullet journal. L'exploit du jour, j'ai fait le plus dur. C'est bon, j'ai pris mon bullet journal. Bon, alors qu'est-ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? Alors, ah oui, je dois rendre mes livres à la médiathèque. Et je dois ranger la chambre. Ok. Bon, bah je sais ce que je dois faire aujourd'hui. Bon, j'ai d'autres choses à faire, hein, mais ça, je le tiens pour personnel. Enfin, je le garde privé. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce type de vidéo. J'apprécie beaucoup de faire ça. Je crois que j'en ai terminé avec le dysfonctionnement des fonctions exécutives. Et voilà, et si t'es concerné par ça, bah n'hésite pas à me partager ton expérience également. C'est toujours très intéressant d'avoir d'autres témoignages, d'avoir d'autres exemples de ce type de problème. Enfin, voilà. C'est toujours très intéressant de vous lire, donc n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour